Bonjour à toutes et à tous. Nous voilà à nouveau sur notre tapis pour une nouvelle séance plutôt du matin. Donc je vais essayer encore à nouveau de faire une séance pas trop longue, ce qui est peut-être mieux pour vous et surtout plus facile pour moi pour des questions de téléchargement. Voilà, je vous propose ce matin une séance dans la tradition de ma lignée, de Desi Kachar, pour aller vers la posture du cobra. Et nous terminerons par un pranayama plutôt tonique, Kapalabhati, ce qui est aussi un kriya. Donc je vous conseille de pratiquer cette séance plutôt le matin, voire en après-midi, mais pas au-delà de 17h si vous ne voulez pas avoir de soucis pour dormir le soir. Voilà, donc je vous invite à vous installer dans vos deux pieds, les pieds à la valeur de votre bassin. Voilà, on va prendre le temps de décoller nos orteils du tapis et on va redéposer les orteils l'un après l'autre, en tout cas on essaie. Bien sentir les orteils qui se déposent, la voûte plantaire, la plante du pied, le talon, les bords externes de nos pieds. Donc vous prenez bien conscience de cet ancrage de vos pieds dans le sol, comme des racines que vous plantez dans la terre. À partir de ces racines, on va déverrouiller un petit peu les chevilles, donner un petit peu de souplesse, déverrouiller un petit peu nos genoux. Et puis on va laisser un petit peu le pubis, monter vers le nombril. On va laisser le sacrum s'étirer vers le tapis pour bien avoir cette sensation du bassin qui se pose sur vos fémurs. Donc vous vous sentez de plus en plus ancré dans les pieds, vous lâchez le poids du corps dans les genoux, dans les chevilles, vous sentez le poids du corps qui glisse vers les genoux, qui glisse vers les chevilles. On est très ancré. Puis on va repartir de la racine de notre colonne, le sacrum. Et là, on va chercher à allonger la colonne, à donner de l'espace du sacrum, étiré vers le tapis, jusqu'au sommet du crâne. La nuque s'allonge, le sommet du crâne en direction du plafond. Les épaules sont basses, le poids des bras pèse au bout de vos épaules. La paume des mains est portée vers l'avant. Vous auriez par exemple le petit doigt sur la couture du pantalon. Voilà. Et là, on relâche bien les épaules, on porte le regard vers l'avant et on accueille. On accueille les sensations dans le corps, dans cette posture de Samastiti, l'homme debout. On sent son corps qui se dépose, on accueille peut-être les limites de ce matin. On accueille notre mental en essayant de laisser se poser le mental. Imaginez dans votre tête, c'est comme un lac. Et au départ, l'eau est trouble, elle est agitée. Et puis petit à petit, vous laissez le sable se déposer au fond du lac. Vous laissez le lac s'éclaircir. Vous laissez la surface du lac se calmer. Petit à petit, vous allez sentir cet espace qui devient limpide, calme, serein. Il n'est pas vide, mais il est serein. Et puis vous accueillez votre respiration de ce matin. En tout cas, vous vous laissez respirer, vous ne bloquez pas. Vous laissez le souffle circuler, prendre sa place.
Et à chaque expire, vous abandonnez un petit peu quelque chose dans le tapis. Peut-être une tension, un poids. Voilà. Et puis nous allons aller vers le mouvement avec la synchronisation de la respiration et du mouvement. On va profiter d'une inspire pour monter les bras par les côtés vers le ciel. On va sentir la cage qui s'ouvre. On ne tire pas sur les épaules, on laisse s'allonger, s'ouvrir la cage. Les deux mains se rejoignent. Index pointé, on va s'étirer en suspension. Poumon plein, on pousse dans les pieds, on pousse dans le bout des doigts. Expire, on ramène les bras par les côtés. Paume des mains vers le ciel. À mi-parcours, on retourne les mains et on laisse descendre. On lâche bien les épaules. Et on repart encore 2 fois. Inspire, je monte. Je sens la cage qui s'ouvre jusque dans le haut du thorax. Index pointé, suspension poumon plein. Je m'étire, allongez, étirez-vous. Expire, je ramène les bras par les côtés. Je retourne la paume des mains et je termine. Prenez votre temps. Une dernière fois. Inspire, je monte. On s'étire bien. Prenez bien conscience de l'ancrage des pieds, le bout des doigts vers le ciel. Expire, je ramène. Je retourne la paume des mains et je descends. Relâchez vos épaules tranquillement, des tout petits mouvements avec vos épaules. Et vous accueillez les premières sensations liées à cette synchronisation de la respiration, du souffle. Voilà, tranquillement, on se laisse respirer. Puis encore synchronisé avec la respiration, je vais vous proposer le mouvement d'étirement qu'on appelle pendiculation en yoga thérapie. Mouvement très très simple mais très efficace. En inspirant, vous montez les 2 bras par l'avant vers le ciel. Suspension poumon plein, vous vous étirez des pieds jusqu'au bout des doigts. Petit arc de cercle vers l'arrière. On pousse le bassin, on tient les fessiers, on s'étire. Expire, on ramène, on relâche les bras, on relâche la tête, on laisse les épaules s'enrouler, les bras ballants. Inspirez, vous replacez les épaules, vous replacez la tête et vous expirez. On va le refaire encore 2 fois et je vous encourage à l'expire, donc quand on revient, qu'on relâche la tête, on relâche les bras ballants, à expirer plutôt par la bouche. Donc n'hésitez pas à bien lâcher par la bouche. On va le refaire 2 fois. Inspire, on monte les bras. On allonge, on pousse du bout des doigts jusqu'au talon. Et puis on s'arc-boute vers l'arrière. On va pousser un peu le pubis. Tenir les fessiers, on ouvre bien la cage. Expire, on revient. On relâche les bras, on relâche la tête, les épaules. Inspire, je replace les épaules, je replace la tête et j'expire. Une dernière fois. Inspire, je monte. Je m'étire.
Je m'arc-boute, bien ancré dans les pieds, fessiers tenus. On ouvre bien. Expire, je reviens, je lâche. Lâchez bien la tête, les épaules. Laissez sortir les bâillements. Et puis on replace les épaules, la tête. Et on expire. On accueille tranquillement les sensations dans le corps. Après ce petit travail de pendiculation, très efficace pour lâcher les tensions et travailler sur la souplesse, la tonification de votre colonne. On va continuer avec un petit enchaînement de torsion et de flexion. Donc, toujours les bras le long du corps, toujours bien ancrés dans vos deux pieds. En inspirant, on monte le bras gauche. On expire, on relâche l'épaule, on garde le bras étiré. On vient placer la main droite sur le coude. Relâchez bien les deux épaules. Portez le regard vers l'avant. Vous inspirez, on éloigne la cage thoracique du bassin. On allonge, on ouvre bien la cage. Expire, on va se laisser aller dans la flexion, côté coude fléchi. Inspire, on revient dans l'axe. Expire, on va se laisser aller dans la rotation, côté bras tendu. On essaye de garder le bassin de face si c'est possible. On se laisse aller dans la torsion, dans l'ouverture. Inspire, on revient dans l'axe. Expire, on relâche. Relâchez bien les épaules. Voilà, laissez-vous aller dans la détente tranquillement. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, on monte le bras droit. On lâche l'épaule, on vient placer la main gauche. Lâchez bien les deux épaules, portez le regard vers l'avant, bien ancré. Vous inspirez, vous allongez. Expire, flexion à gauche, côté coude fléchi. Laissez bien tout le poids du corps vous entraîner dans la flexion. On est tonique du talon jusqu'au bout des doigts. Inspire, on revient. Expire, rotation à droite. Tout le long de l'expire, on laisse aller les épaules, l'ouverture. Inspire, on revient dans l'axe. Expire, je relâche. Relâchez bien les épaules. On va le refaire encore 2 fois de chaque côté. On démarre par le bras gauche. Inspire, je monte. Je prends le temps de lâcher l'épaule. Je viens poser la main droite sur le coude. Lâchez bien les épaules. Inspire, j'allonge. J'ouvre le thorax. Je cherche à allonger. Expire, je me laisse aller dans la flexion côté droit. Tout le poids du corps m'entraîne dans la flexion. Inspire, je reviens avec la force des abdominaux, du ventre. Expire, rotation à gauche. Inspire, je reviens dans l'axe. Expire, je relâche. On va faire l'autre côté. Inspire à droite. Je lâche l'épaule, la main sur le coude. Lâchez bien les deux épaules. Inspire, j'allonge. Expire, flexion à gauche. Inspire, je reviens. Expire, rotation à droite. Inspire, je reviens. Expire, je relâche les deux épaules. Tranquillement. On
On va faire encore une fois la même chose de chaque côté. Je ne vous guide plus, je vous laisse vivre votre petit enchaînement tranquillement. Voilà, relâchez bien les épaules, accueillez vos sensations tranquillement. Je vais vous proposer un petit enchaînement, toujours debout. On va venir faire un pas en avant avec le pied gauche. Un petit pas, hein, pas besoin de faire un pas énorme. En tout cas, pour ajuster ce pas, vous allez bien positionner le pied en arrière, légèrement ouvert. On essaye de garder les deux hanches de face. Et pour vérifier si votre pied avant est bien placé dans l'axe de votre hanche, vous allez fléchir les genoux et vérifier que votre genou ne dépasse pas la ligne de vos orteils. Si le genou dépasse, vous avancez un petit peu le pied. Donc les deux jambes sont tendues au départ. Le bassin est de face, les épaules sont basses. Le regard est porté vers l'avant. On va venir crocheter les pouces devant le bassin. Dans une inspire, on va monter les deux bras vers le ciel, fléchir le genou à l'avant, garder la jambe arrière tendue. Gardez bien conscience du pied avant, du pied arrière. Expire, vous allez descendre les bras, coudes fléchis, les mains vers le ciel et vous poussez les coudes en arrière. Inspire, on remonte les bras vers le ciel. On étire bien, on ouvre la cage. À nouveau, expire, on descend les bras fléchis, coudes fléchis. Absorbez bien le nombril. À nouveau, inspire, on monte. On étire bien, on ouvre bien la cage. Et cette fois-ci, dans l'expire, vous allez étirer les deux mains vers l'avant. Le dos parallèle au tapis, le regard au tapis. Et vous terminez en venant poser les deux mains de chaque côté du pied. Vous lâchez la tête, les épaules, l'abdomen sur le ventre sur la cuisse. Et on lâche bien. Puis on va profiter d'une inspire pour à nouveau étirer les deux bras vers l'avant, redresser le dos parallèle au tapis. Et puis on va pousser dans les deux pieds. On va remonter, jambes tendues, bras étirés vers le ciel. Expire, on va pousser dans le pied pour revenir à la position initiale. Voilà, prenez le temps de bien relâcher, de bien détendre vos épaules, tranquillement. On va faire la même chose de l'autre côté. On va placer le pied en avant, pied droit cette fois-ci. Le pied gauche un petit peu ouvert, le bassin de face.
On vérifie que notre genou ne dépasse pas la ligne de nos orteils, les jambes sont tendues, le regard est porté vers l'avant, les épaules basses. On vient crocheter les pouces devant le bassin. On inspire, on monte les bras, on fléchit la jambe avant. Descendez bien les épaules, ouvrez la cage, gardez la conscience du pied arrière. Expire. Les bras se fléchissent, les coudes vers l'arrière. On regarde devant soi, les paumes vers le ciel. Inspire, on remonte. Le socle de base ne bouge pas. On ouvre bien la cage. Étirez bien les bras. Expire. Une dernière fois. Inspire. Et puis là, à l'expire, on va descendre le dos, descendre l'abdomen sur la cuisse, lâcher les mains de chaque côté du pied, lâcher la tête, les épaules. Relâchez bien la nuque. Voilà, on relâche bien. Puis en inspirant, les deux bras s'étirent. Cherchez la force dans vos pieds. On remonte le buste parallèle au tapis. Puis on pousse dans les deux pieds. On remonte, jambes tendues. Expire, on pousse dans le pied avant. Et on revient. Voilà. Détendez bien vos épaules. Tranquillement. On va faire un dernier petit enchaînement debout avant d'aller vers le sol. Je vais vous demander de placer vos pieds de façon un peu plus élargie, peut-être la valeur de votre tapis. Toujours les pieds dans l'axe de vos jambes, toujours avec cette conscience du sacrum étiré, du pubis remonté vers le nombril. Voilà, les épaules basses. La nuque allongée, on porte le regard devant soi. En inspirant, on va ouvrir les deux bras en croix. Expire, on va les refermer comme un livre. Essayez de bien pousser dans le bout des doigts, de sentir les omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre. On crochette les pouces. Inspire, on monte les bras vers le ciel, on étire. Expire, on va pousser le bassin, les bras le long des oreilles. On pousse le bassin, on déverrouille les genoux et on va descendre notre dos parallèle au tapis. Une respiration dans cette posture de Ardha Uttanasana. Et puis on va lâcher le bout des doigts vers le sol entre les deux pieds. On lâche la tête, on lâche les épaules. On va prendre appui dans la main droite, bras tonique. Et en inspirant, on va monter le bras gauche vers le ciel. On ouvre l'épaule, on porte le regard vers le bout des doigts. Expire, on ramène. Prochaine inspire, on prend appui dans la main gauche, bras tonique. On monte le bras droit. Expire, on relâche. Inspire, on étire les deux bras le long des oreilles. On va chercher l'ancrage dans les pieds. On remonte le dos parallèle au tapis. On pousse dans les pieds. Genoux déverrouillés. On redresse le dos. Et on monte. Expire, on relâche. On va le refaire encore une fois. Donc vous avez pu remarquer, dans le retour, on étire les deux bras le long des oreilles, le dos parallèle au tapis. On va déverrouiller les genoux, pousser dans les pieds, descendre le bassin pour remonter en passant par la demi-chaise, si c'est possible pour vous. En tout cas, on va chercher la force dans les jambes pour ne pas
mobiliser notre dos. Le dos est tonique, mais c'est dans les jambes qu'on va chercher la force. Donc on reprend encore une fois ce petit enchaînement. Inspire, j'ouvre. Expire, je referme. Les deux omoplates s'éloignent, les bras sont toniques. Inspire, je monte. Là, j'ouvre la cage, montez bien le souffle. Expire, je garde les bras le long des oreilles. Déverrouillez les genoux, poussez le bassin. On descend le dos parallèle au tapis. Une respiration. Et on lâche le bout des doigts en direction du sol, du tapis, entre les deux pieds. On relâche la tête, les épaules. On prend appui dans la main droite et on profite d'une inspire pour monter le bras gauche, ouvrir l'épaule, porter le regard vers la main. Expire, je relâche. Inspire de l'autre côté, je prends appui dans la main gauche, je monte le bras droit, j'ouvre l'épaule, je suis tonique. Expire, je relâche. Inspire, les bras s'étirent le long des oreilles, le dos commence à remonter. Je déverrouille les genoux, je descends le bassin, je monte le haut du corps pour me retrouver dans la posture de la demi-chaise. Étirez bien le sacrum vers le tapis. Et là, je pousse dans les pieds pour remonter. Expire, je relâche. Rapprochez les deux pieds, détendez les jambes. Voilà, on va mettre les mains au creux du pli de l'aine pour aller descendre. Donc on va garder les mains en contact avec les jambes, on va les laisser glisser le long de nos jambes. Et on va venir s'asseoir sur le tapis. Pied devant le bassin, jambes fléchies, pied devant le bassin. Voilà. Je vous rappelle, les ischios ancrés dans le tapis, on allonge sa colonne, on allonge sa nuque, on est bien ancré dans les pieds, bien ancré dans les ischios. On va étirer les bras vers l'avant pour allonger le dos. Et en expirant, on va dérouler son dos. On va attraper sa tête et on va venir poser la tête, les épaules au tapis. Voilà. Et là, dans un premier temps, vous vous accueillez. On accueille le bassin, les pieds à la valeur de votre bassin, devant le bassin. Les bras le long du corps, paume des mains vers le tapis. Les épaules complètement relâchées. Relâchez bien vos épaules. La tête est dans l'axe. Les mâchoires sont détendues. Vous vous laissez respirer. À chaque expire, lâchez un petit peu le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Vous sentez à chaque expire votre colonne qui se pose. Et puis à partir de cette posture, on va se laisser expirer tranquillement. On lâche bien le bassin, le bas du dos, les lombaires. Et dans l'inspire qui vient, on va pousser dans les pieds, prendre l'ancrage dans la paume des mains et on va monter le bassin. La tête est bien dans l'axe, la nuque s'étire, les épaules sont bien posées. On est ancré dans les pieds, ancré dans les épaules. Expire, on va dérouler, épaules, milieu du dos et on va pousser le bassin, le sacrum vers les talons. On va le refaire encore 2 fois. Vous vous laissez bien expirer.
Et dans l'inspire, bien ancré dans les pieds, dans les épaules, on monte le bassin, on pousse le pubis. Laissez bien s'ouvrir le pli de l'aine. Laissez s'allonger votre nuque. Expire, on déroule. Une dernière fois. Prenez le temps de bien expirer pour bien lâcher le dos. Jusqu'entre les épaules, le milieu du dos, le bas du dos. Et on profite d'une inspire, on va monter le bassin. Poussez dans les pieds, la nuque s'étire, on monte bien. On reste dans la posture, une respiration. Et on va dérouler le dos du haut vers le bas. On va pousser le sacrum loin en avant de le poser. Tranquillement, vous accueillez une expire. Relâchez bien. Et puis on va amener un genou et l'autre à la poitrine. On va venir placer les mains sur les genoux. Et là, on va masser le bas du dos en faisant des petits mouvements de rotation de gauche à droite, de droite à gauche. Voilà, on masse le bas du dos, la zone des lombaires. Voilà. Et puis on va basculer sur le côté pour se redresser. Et là, on va venir s'installer sur les talons dans la posture du diamant, Vajrasana. Voilà. Je vous rappelle que dans cette posture, on essaye d'avoir les talons un petit peu éloignés l'un de l'autre. Les deux gros orteils se touchent. Et notre bassin, notre sacrum vient s'étirer entre les talons. Attention de ne pas cambrer, on essaye de bien étirer le sacrum pour limiter la cambrure. Les épaules sont basses, le regard est porté vers l'avant. Accueillez votre souffle, accueillez la verticalité, tranquillement. Voilà, je vais vous proposer un petit enchaînement qui va nous amener vers le cobra. On va faire 2 fois l'enchaînement en dynamique et ensuite on gardera la posture du cobra le temps qu'il est possible pour vous. Donc dans un premier temps, les mains sur les cuisses, on va laisser glisser les mains vers l'avant. On va venir poser le front au tapis. Le bassin est toujours dirigé vers les talons. Inspire, on va monter à 4 pattes. On va porter le regard vers l'avant, creuser le haut du dos. Expire, on va enrouler la tête, enrouler les épaules, enrouler le dos. Rentrer les orteils, prendre appui dans les mains et on décolle les genoux pour monter dans le chien, tête en bas. Je vous rappelle, on pousse bien dans la paume des mains, le talon des mains. On essaye de libérer les lombaires. Inspire, je décolle les talons, je pose les genoux. Ouverture vers l'avant, je libère les orteils. Expire, j'enroule. Je vais m'étirer dans le chat. Bassin vers les talons, je m'étire vers le chat. Et prochaine inspire, je vais me laisser aller dans la reptation. Je vais me laisser glisser pour aller poser le bassin. Les mains de chaque côté des épaules, sous les épaules. Et là, en inspirant, je décolle. Bien garder le pubis au tapis, les fessiers tenus et je porte le regard vers l'avant. Expire, je vais pousser le bassin vers l'arrière et je vais retourner m'étirer dans le chat
sans avoir bougé les mains. On va le refaire encore une fois. Inspire, 4 pattes. Je porte le regard vers l'avant. Je creuse entre les deux épaules. Expire, j'enroule la tête, les épaules. Le gros dos, nombril vers la colonne. Je rentre les orteils. Je décolle les genoux, chien, tête en bas. Libérez bien les lombaires. N'hésitez pas à déverrouiller vos genoux. Inspire, je monte les talons. Je pose les genoux. Je libère les orteils. Ouverture vers l'avant. Expire, j'enroule. Je vais poser le bassin sur les talons. Je m'étire bien en expirant. Et je profite d'une inspire pour glisser dans la reptation vers le cobra. Je prends appui dans les deux mains, fessiers tenus, pubis au tapis et je me redresse dans le cobra. Et puis vous rentrez les orteils, vous poussez le bassin, le chat qui s'étire, libérez les orteils. Une dernière fois et on essaiera de rester un petit peu dans le cobra. Inspire, 4 pattes. On regarde devant soi, on creuse entre les deux épaules. Expire, j'enroule, je rentre les orteils, chien tête en bas. Inspire, les talons se décollent, je pose les genoux, ouverture vers l'avant, libérez les orteils. Expire, je vais pousser le bassin vers les talons. Inspire, reptation vers le cobra. Et je me redresse. Et je reste dans la posture du cobra le temps qui est possible pour vous. Regardez devant vous. Lâchez bien le bassin. N'hésitez pas à adapter si c'est trop pour vous. Vous pouvez aussi poser les coudes au tapis et simplement rester dans cette posture du sphinx. C'est vous qui voyez. Voilà. Utilisez votre souffle pour garder la posture. Tranquillement. Et à nouveau, on va rentrer les orteils, pousser dans les mains. Pensez à bien pousser le bassin vers vos talons pour libérer les lombaires. Libérez les orteils. Posez le front au tapis, les mains en direction de vos talons. Lâchez les épaules. Et vous restez un petit peu dans cette posture de Balasana. Voilà. La posture de l'enfant ou de la feuille pliée. On essaye de bien enrouler la nuque, de bien lâcher les épaules, les coudes. On se laisse respirer en laissant le dos s'ouvrir, les flancs s'ouvrir. Et on se laisse bien expirer en absorbant le nombril, en tonifiant le périnée. Tout doucement, on va laisser glisser les mains vers l'avant pour redresser le dos. On va venir replacer sa tête. On va relâcher les épaules en expirant. Je vous invite tout de suite à venir vous asseoir sur votre tapis.
Les pieds devant le bassin, comme tout à l'heure, bien installés dans vos ischions, les pieds à plat. On va poser les mains sur les genoux. On va faire juste un petit mouvement pour assouplir un petit peu le bas du dos avant de faire notre pranayama. En expirant, vous allez garder les mains sur les genoux, laisser les bras se tendre et vous laissez le bas du dos s'enrouler comme si vous vouliez vous poser sur les lombaires, la tête est fléchie. Et puis en inspirant, vous allez remonter sur les ischions, redresser, allonger le dos, porter le regard vers l'avant. On le fait encore 2 fois. Expire, vous laissez la colonne s'enrouler, surtout le bas de la colonne, milieu de la colonne, jusqu'à la tête qui est fléchie. Inspire, je remonte sur mes ischions. Une dernière fois, expire, on laisse s'enrouler. Et inspire, on remonte. Et puis là, tranquillement, on va s'installer dans la posture de votre choix. Peut-être le tailleur, s'il est possible pour vous, ou les jambes en cœur, plante des pieds l'une contre l'autre, ou un petit peu plus étiré vers l'avant, voire même les jambes allongées, ou encore vous pouvez vous installer sur une chaise si vous sentez que c'est plus confortable pour vous. Il n'y a pas d'obligation. Donc on s'installe confortablement avec cette idée d'avoir les ischions bien ancrés, soit dans votre tapis, soit dans votre chaise. Si vous êtes sur une chaise, vous posez bien les pieds à plat sur le sol. Voilà, on relâche les épaules. On a toujours cet allongement de la colonne, cet allongement de la nuque, avec cette conscience de l'ancrage des ischions dans le tapis et de l'autre pôle, sommet du crâne dirigé vers le ciel, vers ce qui nous dépasse. On a les mâchoires, le visage détendu. On va donc pratiquer Kapalabhati, qui est considéré par certaines écoles comme un pranayama, par d'autres comme un kriya. En Inde, c'est plutôt un kriya, donc un nettoyage. Dans ce kriya, on sollicite le ventre. Donc, le travail va se faire essentiellement à l'expire, des expires par le nez, courtes, rapides, comme des salves, avec une rétraction du nombril, du ventre, comme si quelqu'un vous avait piqué le ventre avec une aiguille. Autrement dit, l'inspire est passive, elle se fait naturellement, et l'expire est poussée par le nez avec une rétraction du ventre. Donc je vous propose de faire une première série de 5 salves. Ensuite on prend une respiration naturelle, inspire, expire, une deuxième série de 10 salves et on va essayer d'aller jusqu'à une série de 20 salves. Seulement si c'est possible pour vous. Si ça ne l'est pas, vous vous arrêtez avant. Et ensuite, une fois ces 3 séries effectuées, on restera simplement dans notre respiration naturelle. On accueillera les effets de toute notre séance et de ce pranayama. Relâchez bien les épaules, posez les paupières si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. On part pour une première série de 5 salves. On se laisse inspirer tranquillement. Et à l'expire, une respiration naturelle, tranquille. Ne vous inquiétez pas si ça tourne un peu, c'est normal. Et puis on repart sur une série de 10 salves, une inspiration. Une respiration naturelle, tranquille. Et on tente une série de 20 salves.
Laissez-vous respirer tranquillement. N'ayez pas peur si ça tourne un petit peu, c'est normal. Voilà. Et restez un petit instant dans l'accueil de vos sensations. Simplement posé dans vos ischions, les épaules détendues, la mâchoire libérée, le visage détendu, les yeux posés. Observez votre respiration au bord des narines. Accueillez tout ce qui vient. Observez comment est le lac maintenant. Voilà, soyez juste témoin, observateur, complètement détendu, complètement relâché. Puis parce que toutes les bonnes choses ont une fin, on va prendre une inspire pour ouvrir les bras en croix. On pousse bien dans les ischions, on pousse dans le bout des doigts, on s'étire bien. Expire, on ramène les mains centre-cœur, on vide bien. Inspire, on monte le bout des doigts vers le ciel. On étire du sacrum jusqu'au bout des doigts. Expire, on ramène les mains centre-cœur, on vide bien. Namasté. Je vous souhaite une belle et douce journée et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine séance tous ensemble.